En direct de Londres, Brigitte Hadès. On a parlé tout à l'heure du parcours du prince Philippe. Je voudrais qu'on s'intéresse un peu plus à sa personnalité. Est-ce que vous diriez que c'est d'une certaine manière un esprit libre qu'il a fallu dompter? Est-ce qu'il s'est très vite installé dans sa nouvelle fonction, qui était quand même une sacrée fonction, malgré tout? C'est quelqu'un qui a une certaine discipline. Il a eu sa discipline dans cette pension dont je parlais. Et il a très vite obtempéré. Au début, évidemment, ça a été que 5 ans merveilleux quand il n'était pas prince consort, si j'ose dire, parce qu'il n'était pas du tout au pouvoir, elle n'était pas reine. Et donc, ça, c'était des années merveilleuses. Ces 5 premières années de mariage. Voilà. Oui, finalement, il était vraiment celui qui portait la culotte, entre guillemets. Ouais. Il avait vraiment, et puis s'occuper de ses enfants. Enfin, il y avait vraiment une vraie relation de couple. À partir du moment où elle est devenue reine, il a dû obtempérer, mais je pense qu'il savait dès le départ. C'est ce que j'allais vous dire. Il savait que ça pouvait lui tomber dessus à n'importe quel moment. Voilà. C'était un peu jeune, parce que 56 ans, le roi George VI est mort très jeune. Mais en même temps, il savait que ça arriverait un jour ou l'autre. Donc, je pense que la tristesse, effectivement, c'est il rêvait d'être amiral. Il aurait pu l'être. Il avait une belle carrière devant lui dans la marine et qu'il a renoncé à tout ça. Et alors, il s'est parfois un peu insurgé parce que il a dit, je suis become a bloody amoeba, donc une amibe, je suis devenue comme une amibe. Et il avait quelquefois des moments où il se plaignait. Par exemple, il y a eu des moments où il a dit aussi que la presse, il dit que ce sont des reptiles sanguinaires, parce que la presse ne retenait que ses gaffes. Alors donc il s'énervait, alors qu'il faisait quand même des choses intéressantes. C'était quand même celui qui a eu le plus d'engagements royaux et qui a passé son temps à faire tous les engagements royaux. Il y en avait beaucoup plus, jamais paresseux, très énergique. C'était presque celui qui avait l'agenda le plus chargé, en fait. C'était lui qui avait l'agenda le plus chargé. Il a fait beaucoup de choses avec la monarchie. Il les a poussés à se moderniser. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il a assisté à la fin des monarchies européenne, absolument partout en Europe. Et donc il a voulu moderniser. Il s'est aperçu que sinon, la monarchie risquait de capoter. Après la guerre, il y avait pas mal de républicains au Parlement. Et donc, il s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc, il les a poussés à faire plein de choses. D'abord, le bal des débutantes, qu'il a trouvé ridicule en 58. Il a aboli, il a poussé la reine à cesser ce bal des débutantes. Il a ouvert des déjeuners à Buckingham, où les gens des gens de tous les milieux venaient déjeuner. Il faisait des invitations de gens méritants, certainement, mais de tous les milieux. Les garden parties à Buckingham ont été ouvertes à beaucoup de gens. D'ailleurs, j'ai été plusieurs fois invitée. Et c'était parce que c'était plus comme avant, dans un protocole total, parce qu'il y avait comme des journalistes étrangers, et donc c'était vraiment... Et donc c'est un homme qui a compris qu'il fallait évoluer la monarchie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait ce programme, il a poussé la BBC à faire un programme de télévision, où ils ont passé 1 an à les suivre. Ils se sont aperçus qu'ils étaient d'ailleurs assez dysfonctionnements. Comme famille, parce que c'était un peu froid. Donc il a pris ce rôle de chef de famille très au sérieux, faute de pouvoir faire carrière dans la marine, ce qui a été quand même une vraie souffrance pour lui, ce renoncement. Il faut comprendre. D'abord, c'est un homme de son temps. C'est-à-dire, 99 ans, ça veut dire c'est un homme de son temps. C'est-à-dire, c'est un homme d'avant-guerre, grosso modo. Donc il a une vision de la famille et de son rôle de chef de famille qui n'est pas forcément celui qu'on a aujourd'hui. Depuis ce matin, beaucoup parlent d'un parcours exemplaire. Vraiment, c'est un parcours sans faute. Écoutez, il n'a commis aucune erreur. Franchement, il a même dit lui-même qu'il a commis des erreurs, mais il ne va pas les dire aux biographes. Il pense qu'il en a, comme tout le monde, à l'intérieur de lui, et des morceaux, peut-être des pages noires de sa personnalité. Mais c'est quand même quelqu'un qui n'a pas eu de liaison scandaleuse, qui n'a pas fait de finances frauduleuses. Ça, c'est vrai. Qui n'a pas rien fait qui soit, à part quelques gaffes, parce qu'il s'ennuyait, et qui l'a rendu un peu vivant, parce que sinon ça aurait été un personnage très ennuyeux. Si il avait épousé quelqu'un de très ennuyeux, de très classique anglais, comme on en voit dans le palais de Buckingham, ça aurait été vraiment, vraiment très ennuyeux pour tout le monde. C'était quelqu'un qui aimait les autres. Alors, il avait par exemple envie de regarder, il avait envie d'avoir un rapport avec les gens. C'est ce que dit ce monsieur d'ailleurs très bien. Il était là très intéressé, on le voit avec les Obama, très intéressé par ces personnes.
Il pose même des questions bêtes parfois. Avec les aborigènes, il leur pose des questions bêtes, naïves. Mais peut-être ça, certains disent qu'effectivement, parfois, il était vraiment border. Quoi. Oui. Alors, ce qui frappe aussi, c'est quand même ce contraste entre cette personnalité qu'on vient parfaitement de nous décrire et la personnalité de celle dont il est l'époux depuis près de 70 ans. La reine Elisabeth II, qui a quand même un côté un peu austère, qui pour le coup, elle n'aime pas s'amuser du protocole, qui ne peut pas se le permettre, mais qui aurait pu de temps en temps un peu peut-être s'en amuser un peu plus. C'est fou ce contraste. Oui, la seule fois on a vu la reine sourire, gorge déployée, c'est en voyant ses chevaux passer et gagner. Ouais. Non, mais n'empêche qu'il paraît qu'en privé, la reine est très amusante. Oui, elle est très. Elle est pleine de vie. Moi, je parle avec sa main, c'est une autre personne. Avec vous, une de journaux britanniques. On imagine que tous les journaux britanniques vont consacrer leur une. Absolument tous. Voilà, de ce samedi à ce décès du prince Philippe, le Daily Mirror qui met donc en une cette photo de la reine Elisabeth II aux côtés de son épouse avec ce texte « Goodbye my beloved », adieu, mon aimé, mon amour, amour de ma vie. On va découvrir également la une du journal The Sun. Alors ça, c'est une page intérieure. « We are all weeping with you, même ». Nous pleurons tous avec toi ce soir. On va voir la une du Sun dans un instant. Il avait une relation, on voit aussi cette photo. Alors on les voit toujours tous les deux. Alors ils sont un peu plus jeunes sur cette photo, le prince Philippe et la reine Elisabeth. Très jolie photo également à la une du Sun. Ça nous permet de rappeler la relation particulière qu'avait le prince Philippe avec les médias. Oui, alors il avait une relation et la presse britannique qui est quand même quelque chose. Oui. Et très vite, ils l'ont pris, pas en grippe, mais ils l'ont pris un peu comme dans le collimateur, comme on dit. Et il ne se focalisait que sur ses gaffes, que sur les choses. Il ne prenait jamais en compte les choses qu'il faisait bien. Et pourtant, il a fait ce Prince of Philip Award, qui est un truc qui est mondial, où il prend les jeunes du monde entier et il les aide à se dépasser. Et c'est assez exceptionnel. Donc, personne ne lui a jamais donné crédit de quoi que ce soit. Et il a même dit à son biographe, « I've become a caricature ». Je suis devenue une caricature. There we are. Nous y sommes. I have to accept it. Je dois l'accepter. Donc vraiment pour lui, il avait accepté que finalement c'était une caricature d'homme et que finalement on ne retenait rien de ce qu'il était. Et c'est difficile pour un homme qui avait beaucoup d'ambition quand il était jeune et qui avait finalement tout pour lui, quand on y pense. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un parcours de quelqu'un qui a finalement... C'est un grand renoncement, quelque part. Alors, ces relations avec la presse restent quand même... très compliquées et en même temps elles accompagnent le siècle. C'est-à-dire qu'il a assisté dans sa chair à ce que pouvait donner une presse d'opinion, déjà parce il a son mariage avec la princesse Elisabeth a été très mal commenté. On a aussi très mal pris le fait que après la guerre, si vous croyez que nous sommes là comme ça en train de découvrir que 3 de ses sœurs avaient adhéré au parti nazi, dont une était l'épouse d'un ministre de Hitler qui avait appelé son fils Karl Adolf en hommage au Führer, eh bien non, la presse britannique, la presse d'opinion de l'après-guerre a fait en sorte que ça se sache. On a beaucoup discuté et le résultat, c'est qu'en 1947, au moment du mariage d'Elisabeth et de Philippe, il n'y avait pas une sœur de Philippe ou même pas un membre proche de sa famille, hormis sa mère, présent au mariage. Ensuite, la deuxième partie de l'histoire de la presse britannique, c'est sur les tabloïds. Les tabloïds qui se sont donnés à cœur joie avec l'affaire Profumo pour commencer, puisque ça a commencé comme ça, et ensuite avec Lady Diana qui a quand même été victime consentante ou pas de la presse tabloïde. Donc en fait, le développement de la presse britannique, tout ce qu'on en sait aujourd'hui, tout ce qu'on peut imaginer, depuis la presse d'opinion, en passant par la presse sérieuse, et en arrivant à la presse tabloïde, jusqu'à aujourd'hui, les chaînes d'infos continues, eh bien se sont toujours passionnés pour la famille royale.